J'aimerais maintenant vous dire ce que j'ai toujours dans mon cœur en réalisant que j'ai reçu la grâce de l'Église. Tout le monde, de bon sens, sait que les hérétiques, les pseudo-groupes, les idolâtres ou les gens ensorcelés sont généralement détenus par des démons ensorcelés ou diaboliques. Mais ici, je vous parle de ce qui est le plus réticent et le plus tabou dans l'Église, même s'il s'agit des chrétiens orthodoxes reconnus comme les plus croyants et les plus fidèles. C'est le salut qui nous ramène au problème fondamental et ultime de nos croyants. J'ai été fidèle à l'Église toute ma vie et j'ai cru sincèrement, mais si je suis éliminé du chemin du salut, je ne serai probablement pas aussi injuste et regrettable que ça. Nous travaillons dur dans l'Église, nous obéissons aux paroles du pasteur, nous respectons toutes sortes de tâches internes et externes, et nous célébrons les prières et les paroles. De plus, la douceur, l'amour et la paix humble, comme les fruits de l'Esprit Saint de ceux qui sont nés, viennent du cœur. De cette façon, n'importe qui peut l'admettre comme un peuple du paradis sauvé et ne pas douter du tout. Sommes-nous donc vraiment du peuple sauvé aux yeux de Dieu ? Il nous semble qu'il est possible de se dire sauveur, mais du point de vue de Dieu, peu importe ce qu'il en coûte, c'est peut-être moi. Dieu regarde au centre de nous. De même, même s'il n'y a pas de bienfaiteur sans discernement, nous pouvons en savoir un peu plus en regardant son cœur et son comportement. En se basant sur la Bible, notre salut est né au nom de l'Esprit Saint. Le plus grand commandement d'Allah sur terre est de sauver l'âme, et Dieu l'a fait par l'intermédiaire de nous croyants. L'une des missions importantes que Dieu a commandées aux croyants est la prédication. Au sein de l'Église, ceux qui renaissent, ceux qui ne renaissent pas, prêchent de la même manière avec la même mission et guident les mécréants vers l'Église. Ceux qui renaissent ici se concentrent sur la façon dont même une âme peut expérimenter le repentir sincère et la renaissance, la sainteté et l'humilité, etc., et continueront à s'élever jusqu'à la flamme. C'est parce que l'Esprit Saint, qui est l'esprit de la sagesse et de la révélation en lui, continue d'injecter et de guider ce cœur, et il se rend compte intuitivement que la volonté de cet esprit est révélée dans son esprit. C'est pourquoi il est important de guider l'Église, mais seulement de s'intéresser aux changements fondamentaux d'une âme. D'un autre côté, même ceux qui n'ont pas d'expérience peuvent évangéliser les infidèles, les guider vers l'Église et les aider à bien vivre leur foi, en commençant par les connaissances bibliques. Cependant, il faut que le Saint-Esprit soit en lui pour qu'il puisse être guidé et travaillé, mais comme il ne peut pas être éclairé et guidé par le Saint-Esprit, il ne peut finalement pas remplir son rôle de sauveur de l'âme de ceux qui ont été évangélisés. De ce que j'ai vécu et réalisé jusqu'à présent, les croyants acharnés de ce dernier sont évangélisés, mais leurs yeux et oreilles spirituelles sont bouchés, ce qui rend difficile de connaître et de comprendre le salut spirituel lui-même. En d'autres termes, j'ai vu beaucoup de fois que ces croyants avaient tendance à s'embêter et à s'opposer à eux parce que leurs yeux, leurs oreilles et leur cœur spirituel étaient fermés pour l'accepter, peu importe combien ils parlaient des secrets et des vérités spirituelles du royaume céleste. Dans cette vie de foi, l'ouverture de notre esprit est trop importante pour être directement liée au salut, et surtout, pour être une personne qui renaît, le centre vers Dieu est juste debout. Il est trop important pour les croyants que le cœur ne tourne qu'à Allah. Cependant, la plupart des croyants sont intéressés et poursuivis en se concentrant sur le corps et la vie sur cette terre, et ils croient en Dieu. On dit qu'il obéit à Dieu, mais c'est la croyance que je cherche Dieu pour être bien et béni dans la réalité. Pour nous, la priorité doit être de sauver la gloire du royaume de Dieu, c'est pourquoi le but premier est de s'intéresser au monde et d'y parvenir, peu importe où l'on prie. Cela signifie que Dieu devient un moyen et un passage pour réaliser la richesse et la gloire du monde sur cette terre et ce qui va bien pour moi. Les gens qui appartiennent à ce monde central lisent, étudient, prient et vénèrent ardemment la Bible, mais ils préfèrent s'intéresser davantage aux affaires de la vie que de Jésus dans les fréquentations des saints de l'Église. En d'autres termes, les histoires bibliques, en particulier sur le salut, sont tabous, ennuyants, et les expressions faciales détestées pendant la fréquentation des saints. Cela prouve qu'il n'y a tout simplement pas de Jésus en eux. Le Seigneur nous a ordonné de poser notre ego et tout ce qui est dans le monde, de porter et de suivre la croix qui nous a été donnée, mais aujourd'hui, il est rare que quelqu'un marche silencieusement avec sa croix sur ce chemin si étroit et difficile. Allah est le Dieu de la piété et de l'amour. Ceux qui poursuivent le monde ignorent la piété d'Allah, qui est en contradiction avec leur cœur, et ne mettent l'accent que sur l'amour d'Allah qu'ils peuvent facilement accepter.
C'est pourquoi, même en commettant des péchés impardonnables du Saint-Esprit, le Dieu de l'amour ne nous enverra pas sur le chemin de la destruction à cause de cela. Nous ne nous détournons pas et n'avons pas peur de la justice de Dieu. Jésus est l'amour à la base, mais il doit savoir que c'est un homme juste qui voit les Juifs vendre des choses dans le temple du sabbat, et qui se lève et se couche sur les tables et les objets. L'Église de cette époque, bien qu'il n'y ait qu'un petit nombre de personnes éveillées qui crient justice et justice, abuse généralement de ses fonctions et de sa position, provoquant beaucoup d'immoralité et d'absurdité ici et là. L'atmosphère de l'Église de cette époque est que la plupart des gens qui sont dans une position où le temple de Dieu doit être réparé couvrent et dissimulent toutes sortes de corruptions et de scandales dans l'Église au nom de l'amour, plutôt que de la colère. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Il y a de nombreux cas où l'on pousse l'intéressé à l'abîme du mal en défendant la possibilité de revenir vers le Seigneur par mesure disciplinaire, et la plupart d'entre eux le couvrent hypocritement sous prétexte de l'amour de Dieu. Ceux qui croient avoir été bercés par l'esprit de la séduction et qui croient avoir été créés, ne sont pas intéressés à transmettre les mécréants à l'Église, mais à les transformer d'une personne appartenant à la chair essentielle et à la spiritualité, et à se repentir. Je me suis rendu compte qu'ils étaient des lâches qui ont perdu l'honnêteté et le courage de ne pas exprimer leur colère en voyant qu'Allah avait une fausse raison de pardonner tous les péchés par l'amour. Cependant, c'est aussi une caractéristique de ces personnes qui ne demandent pardon que par l'amour du Seigneur. Si un problème apparaît et est directement lié à leurs intérêts personnels, l'autre partie ne peut jamais pardonner. C'est parce que l'égoïsme, l'hostilité et l'impardonnable se cachent au fond de ce subconscient. Ces personnes qui font partie de l'Église ont l'air si sacrées, humbles et dociles à l'extérieur. Et ils sont reconnus dans l'Église parce qu'ils ont du caractère, de l'apprentissage et de la culture. Cependant, s'il y a un problème dans l'Église, c'est le devoir des croyants de suivre la volonté de Dieu et d'affirmer le bon son sans fléchir la conviction. Si les croyants doivent vraiment craindre Dieu, mais plutôt avoir peur du monde, faire des compromis avec les injustes, les soutenir et les reconnaître, cela provoquera la colère d'Allah. De nos jours, il y a si peu de gens qui s'accordent avec la volonté du Seigneur qu'il n'y a vraiment que très peu de gens pour aller au paradis. Jésus nous supplie de revenir en larmes. En effet, nous croyons que vous devez être moi et vous qui déposez tout ce qui est sur la croix et vous repentez avec des larmes pour retrouver le premier amour de Dieu.